Allô tout le monde, bon après-midi, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais partager en même temps sur ma page personnelle. C'est pas toujours drôle de se voir à deux places. Mes amis, j'ai intitulé mon live Des rencontres qui changent une vie. Je pense que c'est ça, hein? J'ai-tu mis ça? Des fois, j'écris. OK, des rencontres qui changent une vie. Donc, c'est le sujet de mon live, mais c'est la suite d'hier pour ceux et celles qui étaient hier midi avec moi. J'ai fait un live hier midi sur, autrement dit, vibrer pour attirer plus. Mais en même temps, je racontais dans ce live que je racontais dans mon live que c'est important de vibrer plus haut pour attirer ce qu'on veut, pour manifester plus, puis en même temps, ben pour arrêter de rester à même place, pour tourner en rond, puis des fois on se dit, ben Colin, comment ça se fait que j'attire ça, puis c'est de la merde, là. Mais avant de commencer, je vois que les gens arrivent. Écoutez, je suis Sylvie Courchain, je vais me présenter. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur ce que je fais, je suis la coach Fée Flyée. Oui, j'aide les gens, j'aide les femmes à se définir avec leur femme fée, comment dit. Puis je vous accompagne sur ce chemin-là. Puis en même temps, vous pouvez aller au www.latarotfée.com. Mon live, ben c'est ça, je voulais faire le suivi avec vous parce que je disais à la fin de mon live d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur ma page professionnelle. Je disais, j'allais faire une rencontre hier après-midi suite au live avec M. Robert Internocia, pas Intermocia, Internocia, qui, lui, vraiment, un monsieur avec un bagage extraordinaire au niveau de son savoir, ses connaissances, c'est inné, c'est de naissance. Il contacte les mondes, il voit les choses, il voit les auras, il fait des lectures d'auras. En tout cas, c'était une rencontre hier après-midi extraordinaire. Mais en même temps, c'est une rencontre qui change ma vie. Parce que j'ai suivi ma guidance pour me rendre à lui, puis en même temps, c'était un grand oui pour me dire que j'étais à la bonne place. C'est extraordinaire. Tout ce que ça fait en dedans, ça se dit, oh my God, on dirait que j'ai fait tout ce chemin-là dans ma vie pour me dire hier que tout ce que j'ai vécu, c'était pour me rendre hier. C'est vraiment spécial parce que je me suis sentie toute ma vie comme à part. Je me suis sentie toute ma vie comme sur une autre planète. J'ai senti toute ma vie que j'étais pas comprise, que j'étais comme, je me suis sentie coupable des fois de même être moi parce que je me sentais pas là. Et hier, il a vraiment confirmé que je faisais partie de, vraiment, je suis une fée, je suis une femme fée, je fais partie de ces femmes qui sont, qui portent comme mission de vraiment d'aider aussi à la planète à se purifier, à faire attention à notre environnement, puis en même temps, à aller contacter la cinquième dimension pour élever aussi les gens, pour les emmener sur ce chemin-là. Et donc, c'était vraiment toute qu'une rencontre, là, je vous dis, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai des gens qui sont avec moi, je ne vois pas personne en direct. Je vais juste prendre le temps de regarder un petit peu. OK, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est que c'est une rencontre, là. Écoutez, pour les femmes qui vont m'écouter présentement, si moi, j'aurais vu ça, là, jadis, puis la question, c'était, c'est quoi qui caractérise une femme fée? Malgré que je me connais, je sais qu'est-ce que c'est, mais c'est des femmes que déjà toutes petites sont pas comprises. C'est des femmes déjà là qu'elles se sentent entre deux.
Des femmes qui ont difficulté aussi à créer des liens dans une relation parce que pour le gars qu'elles attirent, ben souvent, il n'est pas compris. C'est des hommes aussi, souvent, qu'elles se rabaissent aussi au niveau de son énergie parce qu'on est des femmes avec un. On est puissante au niveau énergétique. On est puissante aussi au niveau de notre énergie. Parce que, ben oui, on a des ailes. On a des grandes ailes. Donc, on est capable on a beaucoup de vision. Puis souvent, moi, je me suis sentie dans ma vie que j'étais pas comprise dans ma vision de vie. J'étais pas. Je disais, ben oui, on fait ça. Mais c'est sûr qu'une aile qui vole, elle voit loin, elle, là, elle est partie, là. Elle fly. Mais par contre, cette belle fée-là, cette belle femme-fée-là, ben c'est sûr, il faut qu'elle revienne les deux pieds sur terre. Il faut qu'elle se ancre dans le ici, maintenant. Parce que c'est pas oui, elle voyage, elle va chercher des choses de cinquième dimension, elle ramène ça ici, sur la terre-mère. Mais on est, en tant qu'humain, c'est ici qu'on vit, là. C'est ici qu'on a une mission. C'est ça, c'est qu'elle, en tant que femme-fée, ben moi, ma mission aussi, c'est de partager ce que je vous partage. C'est de dire aux femmes aussi qui vibrent, qui sont en connexion avec mon message, qui sentent qu'il y a quelque chose qui les allume, puis que vous dites, oh my God, il y a quelque chose là-dedans, là. Ben, effectivement, écoutez davantage votre intuition. Suivez davantage ce chemin-là. Peut-être continuer davantage à m'écouter parce que c'est sûr que moi, je vais vous en donner de l'enseignement. Parce qu'en tant que femme-fée, femme qui porte cette énergie de cette fée-là, de cette femme-là, ben on a un pouvoir de manifestation qui est grand aussi. Mais parce que les gens autour de nous ne nous comprennent pas, souvent, on s'est fait dire, ben, on est sur une autre planète. Ben, c'est sûr que ça fait qu'on se rabaisse au niveau de notre énergie. On essaye de rentrer dans un moule. On essaye de faire comme si on était comme tout le monde. Mais ce qui arrive, c'est qu'on peut, on s'éteint. On s'éteint carrément là-dedans, là. C'est pas aidant du tout, là, pour nous. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, ben, c'est soit que le presto va sauter, c'est soit qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver dans une vie en négatif parce que la résonance n'est plus, mais nous, on continue à s'adapter pour se faire aimer, parce qu'en partant, on n'accepte pas notre différence. Parce qu'on est des femmes, puis ils appellent ça des femmes avec un aura lavande, une énergie lavande, et c'est pour ça que j'ai mis mon petit chandail aujourd'hui, parce que l'aura, qu'est-ce qui spécifie, qui m'a dit les femmes fées, c'est la couleur de l'aura. C'est lavande. Et tout de suite, il l'a vu par ça. Et il a vu mes ailes aussi. J'ai des ailes, il paraît, mais je ne les vois pas, moi. J'ai des ailes couleur monarque, orangé jaune. Écoutez, c'est une rencontre qui était très émouvante. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis en même temps, si j'aurais fait cette rencontre-là, il y a 1 an, j'aurais pas été prête à ça. J'aurais pas été prête à entendre ça. J'aurais pas été prête à dire, oh my God, j'ai des ailes, moi j'ai des ailes dans le dos. Oh, tu sais, c'est tout ça aussi. Il y a un chemin pour se rendre à dire un grand oui à cette femme-fée-là. Puis ce qu'il me disait, c'est que sur la Terre, ben, il y en a 16 millions, je ne vais pas me tromper d'un chiffre, là, 16 millions de femmes-fées sur 9 milliards d'habitants. Et on a vraiment une mission qui est vraiment de sensibiliser les gens aussi à l'environnement, faire attention à notre belle planète. Mais en même temps, avec l'énergie qu'on porte, on la purifie, cette terre-là. C'est pour ça aussi tous les grands changements, c'est que la Gaïa est en train de se purifier. Mais aussi, il y a des gens qui doivent présentement s'élever au niveau énergétique, au niveau de la conscience. Il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent au niveau de la conscience, mais quand on parle au niveau de la fée, c'est une autre affaire. Parce que là, la fée, elle, oui, elle a vraiment la femme à prendre son pouvoir aussi avant vraiment de s'accepter puis de se réaliser dans cette énergie de fée-là. Là, il me dit, ben là, t'es en retard. Il me dit, t'es en retard. OK, ben oui. Mais j'ai dit, d'habitude, c'est vers 40 ans que ça se fait, ça. Ben, à 40 ans, j'étais ailleurs, moi, là. J'étais pas dans l'ouverture de ce monde-là. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, et puis seulement le temps qui passe, puis qu'on ne sait pas qu'on est comme ça, puis qu'on porte en nous cette mission de vie-là, cette mission d'essence de vie-là, ben, c'est du temps qui fait que peut-être qu'on virevolte justement, qu'on tourne peut-être en rond, parce que des ailes qui ne sont pas déployées, mais ça fait qu'on tourne en rond, là, on l'apprend pas cet envolé-là.
Puis moi, ben c'est ça. Ma mission à travers ça, c'est que oui, vu que je connecte énormément aussi avec l'énergie des arbres, puis que on a parlé longuement là-dessus aussi, tout ce que ça a à nous apporter. Puis les fées aussi, ben, elles sont très connectées aussi. Ben, il y a différents mondes avec la nature dans la forêt. Puis c'est ce qu'il m'expliquait. Mais moi, depuis toute petite, je connecte beaucoup avec les arbres et toute cette énergie-là. Écoutez, c'était extraordinaire. C'est pas terminé, ça se continue. Et puis, il y a une belle collaboration qui est en train de naître aussi avec cet homme-là. Et ça me rend dans une. Je suis heureuse, je suis dans une joie, là. Ça me transporte. Je voulais vous partager. Hier, j'avais dit, je vous tiendrai au courant. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, je voulais vous dire que le 9 novembre, fait que, à la suite de ça, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de faire une entrevue avec moi? Pour partager aux gens davantage. Puis, il va venir, il a accepté, il va faire avec moi une entrevue. On va le faire par Facebook. Une entrevue, c'est le 9 novembre prochain. C'est à 14 heures dans l'après-midi. Ça va se faire ici chez moi. On va le faire en live. Puis, donc, je vais vous le répéter. C'est un événement Facebook aussi que je vais faire. Je vous invite à prendre part à l'événement pour aussi laisser vos questions, commenter en direct avec cet homme-là qui a un bagage là, inouï là, au niveau de tout ça. J'ai beaucoup à apprendre. Et puis, il va nous partager ce qu'il fait, où c'est que ça vient. Monsieur Robert Internocia. Et puis, c'est un petit peu le sujet de mon live de cet après-midi. Puis en même temps, ben, moi, c'est directement relié avec la femme Fée Flayée parce que à travers ce programme-là, ben, justement, je vous aide, moi, les femmes, qui, justement, que ça vient résonner puis que vous aimeriez ça, déployer vos grandes ailes, vos belles grandes ailes de fée. Parce que présentement, il y a vraiment un appel à ça. Fait que moi, à travers mon programme, c'est que je vais vous ramener davantage à vous ancrer sur cette terre ici, parce que souvent, quand on ne s'est pas senti ici, fait qu'on ne peut pas s'habiter, on ne peut pas être là, puis si on n'est pas là, on ne peut pas manifester non plus, on ne peut pas faire ce qu'on a à faire. Il y a aussi, ben, en lien avec tous nos pouvoirs de manifestation, toutes les clairs, nos grands dons qu'on a, clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, et puis clair connaissance, ben, tout ça, ça se développe là. Fait que tout ça, ben, pour moi, ben, ça avait commencé, mais là, c'est comme encore plus amplifié. Fait que ça, j'aide aussi, je vais vous aider à travers mon programme à vraiment faire grandir ça, parce qu'en tant que femme fée, on a vraiment, c'est des pouvoirs qu'on possède. Puis, pouvoir aussi, avec nos mains aussi, tu sais, il y a peut-être dans certaines d'entre vous vous allez écouter ça, puis vous allez dire, oh my God, moi, je sens que j'ai quelque chose à faire avec mes mains, tu sais, des soins, peu importe. Donc, ça va être de réactiver tout ça à travers mon programme. Puis, en même temps, ben, c'est vraiment de partager sur la forêt. Donc, il va y avoir vraiment un volet forêt, arbre, connexion, communication. Il va y avoir vraiment aussi le lien entre la forêt, les arbres et nous en tant qu'humains. Puis la femme fait, qu'est-ce qu'elle vient faire avec les arbres? Elle a à apprendre de ça, puis elle a à partager aussi aux autres ce qu'elle apprend de la connexion qu'elle va chercher avec les arbres, puis versus ce qu'elle va transmettre aux humains par la suite. Parce qu'il y a un grand savoir avec la forêt, avec les arbres. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'harmonisation aussi. Comment qu'on peut faire aussi pour harmoniser des dérèglements qu'on ressent, comme il me disait, le pain, quand on se sent coupable, le pain, quand on est un peu croche, on s'en va en s'installant en dessous du pain, ben, il vient tout nous nettoyer, la pruche, le sapin, donc la fougère. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas. Fait que moi, à travers mon programme, je vais vous enseigner aussi, il va y avoir une partie de ça aussi. Il va y avoir tous les élémentaux aussi, apprendre à davantage à connecter avec eux autres, mais plus qu'on augmente nos dons, ben c'est sûr que plus que de chances aussi de contacter les élémentaux et tout ça. Écoutez, je pourrais vous en parler longuement, mais je voulais vous partager ma rencontre d'hier, puis en même temps, ben, c'est directement relié avec mon intuition qui m'a guidée jusque-là, et c'était hier vraiment une super rencontre. Donc, je vous dis
Ma prochaine conférence avec M. Internacia, c'est le 9 novembre prochain. De toute façon, je vais vous le rappeler. Et puis, ça va être à 14 h l'après-midi en direct. Donc, mes amis, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, partagez cette vidéo. Partagez ça. Moi, je suis dans la gratitude pour toute ma guidance qui me suit, qui me guide tellement bien. Donc, je vous embrasse et je vous dis au prochain live. Bye bye.